Salut les filles, donc me voilà de retour enfin sur YouTube après un long mois d'absence, un long mois de vacances. J'espère que les vôtres ont été vraiment aussi bien que les miennes. En tout cas j'ai passé vraiment de jolies vacances, 3 semaines aux États-Unis et 3 semaines en Corse, c'était vraiment pas mal. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur un haul de tous mes achats pendant les vacances, autant aux États-Unis qu'en France. Il y a vraiment beaucoup de choses. Avant tout je voulais vous remercier pour plusieurs choses, sur plusieurs points. Premier point, en partant, je suis partie avec environ 2500 abonnés. Et en rentrant, je me suis retrouvée avec 4000 et quelques abonnés. Donc rien que pour ça, je voudrais dire merci de m'avoir suivi sur YouTube alors que je postais pas de vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur. Deuxième point, je voulais aussi remercier toutes les filles qui m'ont suivi sur Facebook et qui m'ont soutenue et qui m'ont parlé, tout ça. Qui étaient là, qui m'ont posté des commentaires, qui parlaient juste pour rien dire et c'était super sympa, donc merci à toutes ces filles. Pour celles qui ne sont pas encore au courant que j'ai une page Facebook, je remets la page Facebook ici. Et troisième point, je voulais vous dire que j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport au reportage sur les États-Unis, donc j'ai pensé à vous. Je vais faire un reportage sur mon voyage, mais que je posterai sur la chaîne de Like a Collab, ma chaîne de collaboration avec Anna. Donc je remets le lien de la chaîne ici. Et donc vous pourrez y aller voir. Je vais pas le mettre sur ma chaîne personnelle parce que ça rentre pas trop dans le contexte, tandis que sur Like a Collab ce sera déjà mieux. Et d'autant plus que c'est le thème des vacances sur Like a Collab. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais commencer à faire le haul parce qu'il est très long. Je vais prendre les choses une par une, pas dans l'ordre chronologique de mon voyage parce que j'ai pas tout trié, ça risque d'être un peu long. Je vais les prendre une par une et je vais vous dire où est-ce que je les ai achetées et voilà. Je vais pas vous dire le prix parce que ça sert à rien, c'est en dollars tout ça, donc voilà, je pense que ça on va faire ça comme ça. Donc j'ai acheté pas mal de make-up et pas mal de fringues, mais ouais, un peu plus de fringues que de make-up quand même. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Bon, alors, premièrement, ce t-shirt là. Donc, c'est un t-shirt très court, marqué Forever is Love, voilà, que j'ai acheté chez American Eagle à San Francisco. Ensuite, ça c'est un bonnet qu'on met sur le derrière de la tête. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Je vais vous montrer quand même. Voilà, ça se met comme ça. Et ça, c'est un bonnet Volcom que j'ai acheté au Outlet Factory chez Volcom à Las Vegas. Ensuite, toujours chez Volcom, je me suis acheté un sweat comme ça. Voilà, avec le signe Volcom. Toujours chez Volcom ou Outlet Factory à Las Vegas. Ensuite, encore à Las Vegas, toujours dans les Outlet Factory, chez Hurley, je me suis acheté un t-shirt bleu comme ça. J'en ai acheté un autre, mais qui est dans mon autre valise que j'ai pas encore défaite, donc je vous le montrerai dans une autre de mes vidéos. Ensuite, je suis allée toujours à Las Vegas chez Element et je me suis payé 3 t-shirts Element pour 30 $, ce qui correspond à peu près à 26 € si je me trompe pas, dans ces eaux-là. Et je les ai achetés sans hésitation parce que en France, en tout cas à Lyon, là où j'achète mes t-shirts Element, je paye de 30 à 35 € le t-shirt et là pour 30 $, donc autrement dit 26 €, j'ai eu 3 t-shirts. J'étais super contente. Donc le premier il est gris comme ça avec le signe Element avec des petites roses. Il est canon. Le deuxième c'est, tiens on ça va pas le faire, un bleu comme ça avec le signe Element. Qu'on reconnaît juste avec ça en fait, les petits trucs au dessus. Voilà. Et le troisième c'est un comme ça, super lâche, débardeur noir que je trouve aussi très joli. Voilà. Ensuite, ça c'est une autre chose puisque mon père est allé à Houston quand j'étais en Corse et il m'a ramené une chemise Aéropostale. Donc en fait c'est une marque que j'ai vue aux États-Unis mais que malheureusement j'avais plus assez d'argent pour acheter quelque chose là-bas. Donc j'ai demandé à mon père qu'il me ramène quelque chose de là-bas mais je savais pas trop ce qu'il allait me ramener. Donc faut croire que mon père me connaît bien parce qu'il m'a ramené une chemise comme ça Aéropostale. Donc avec des manches longues, de toute façon je vais la retrousser et je la trouve vraiment super jolie cette chemise. Donc voilà, dans l'ensemble il s'est quand même pas trompé et il me connaît bien donc ça me fait plaisir. Ensuite, chez Volcom, toujours au Outlet Factory de Las Vegas, je me suis acheté un sac à main Volcom comme ça. Voilà, Volcom. Ici sur les côtés c'est des petites poches avec des... Je
sais pas trop ce que c'est, des petits clous, voilà, il y a la même chose de l'autre côté. Voilà, il est gris, vert, je sais pas, et voilà l'intérieur, des espèces de petites roses comme ça que je trouve vraiment super sympa. Et voilà, je l'ai utilisé tout mon séjour aux États-Unis vers la fin, après à Las Vegas quoi. Oui, et voilà. Et encore, donc il est super pratique, super joli et j'aime beaucoup. Ensuite, chez American Eagle à Los Angeles, donc dans le premier jour où je suis arrivée, je me suis acheté une pochette comme ça American Eagle qui est vraiment super canon et j'ai mis plein de choses dedans, c'est vraiment super pratique pour aller à la plage et tout. Moi j'ai fait que ça, j'ai mis que des trucs pour la plage dedans parce que c'est quand même bien pratique. Ensuite, oula. Alors, aux États-Unis, il faut savoir que les vernis à ongles, ils adorent ça et ils sont vraiment pas chers. Et je me suis dit que j'allais en prendre plusieurs pour tester plusieurs marques. Et je vous assure que j'ai vraiment été satisfaite et que si je retourne aux États-Unis, je vais tous les racheter. Parce que c'était... Il y en a qui... Je les ai payés 3-4 $ et même pas, même 2,50. C'était vraiment que dalle pour ce que vous allez voir en fait. Donc le premier que j'ai pas trop aimé, c'est une marque qui s'appelle Wild Shine. D'ailleurs le truc c'est barré, voilà c'est pour vous dire le truc. Voilà, j'avais pris une couleur assez orange, mais ce qu'il y a c'est que c'est super liquide et ça sèche en 2 secondes quoi, donc il est vraiment pas terrible et voilà. Donc c'est pas une super marque. Ensuite, une marque que je recommande, que c'est la première fois que je teste et j'adore vraiment, donc c'est la marque NYC. Donc voilà, et cette marque là, pour n'importe quel vernis, c'est une tuerie. Donc je les ai pris de 2 couleurs différentes. La première c'est donc celle-là, le numéro 112, c'est Times Square, donc c'est une espèce d'orange et je l'ai mis tout cet été. Il est vraiment sublime. Et la deuxième couleur c'est Pink Promenade, voilà, donc c'est un rose assez flash qui est vraiment super joli aussi. Je vais vous faire des swatchs que je mettrai non pas sur mon blog puisque je vais arrêter mon blog, j'ai pas le temps de m'en occuper plus que ça et vous n'y passez pas plus de temps que ça, donc du coup les swatchs je mettrai dans l'album swatch de ma page Facebook, comme ça sera plus facile pour vous. Donc voilà pour ces 2 vernis, j'en ai acheté que 2 de cette marque et je suis un peu déçue, j'aurais dû en prendre plus parce qu'ils étaient vraiment super bien. Et une marque que mon père aussi m'a ramené de Houston, je lui ai demandé 3 couleurs. C'est une marque que je ne connais absolument pas, donc je vais les tester et je vous dirai ce que ça vaut. Donc ce sont les Sally Hansen. Donc j'ai pris 3 couleurs. La première étant Deep Purple, donc comme son nom l'indique c'est un violet, c'est le numéro 170. La deuxième c'est Blue It, donc c'est le numéro 250, c'est un bleu foncé avec des paillettes qui est vraiment canon. Et le troisième, je voulais un jaune, donc il s'appelle Milo Yellow, c'est le numéro 660 et c'est un jaune opaque, canari. Je sais pas si je vais vraiment le mettre, mais en tout cas j'essaierai, juste pour voir ce que ça donne. Donc voilà, et pour finir, tada, oui, un vernis Chanel, c'est le 487, le rouge fatal. Voilà, parce que j'en voulais un et parce que j'avais plus de rouge et parce que je voulais tester. Voilà, simplement. Donc voilà pour les vernis et je vais faire plus d'une jalouse en vous disant ça. Enfin en vous montrant ça plutôt. Tada! Voilà, donc j'ai craqué et je le cherchais. Donc oui, je me suis acheté le mascara CoverGirl Lash Blast Volume en noir. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc on verra. À ce qui paraît, il est vraiment top. Si on en croit Julie Love Max 07 et toutes ces suivantes qui regardent ces vidéos et qui achètent le CoverGirl. Donc voilà, je l'ai acheté 8 $ et je pense que je vais en être satisfaite et donc je demanderai à mes parents qui m'en ramènent d'autres. Oui, j'ai un peu bronzé, voire beaucoup, je sais. Donc voilà. Ensuite, je suis allée sur la route 66, et oui, et je me suis acheté 2-3 trucs. J'ai acheté un bandana Easy Rider, pour celles qui connaissent, pour mon copain, donc je lui ai filé. Et moi, je me suis pris un bandana de cette couleur-là, parce que j'adore cette couleur et je la trouve super jolie. Voilà, et je me suis acheté une plaque de la route 66, parce que j'adore les plaques, j'en ai quelques-unes dans ma chambre chez mon père et ici, donc... Voilà, je l'ai prise et je vais la mettre quelque part quand j'aurai le temps.
Et ensuite ici j'ai une plaque de Hollywood que j'ai achetée à Hollywood. Voilà, dans le reportage je vous mettrai les photos d'Hollywood avec Hollywood Boulevard avec toutes les étoiles. J'en ai pris vraiment pas mal en photo et c'était assez sympa. Je crois que j'ai fait le tour pour ce que j'ai acheté aux États-Unis. Si jamais je vois quelque chose d'autre que j'ai pu oublier dans ma vidéo, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et donc voilà. Ensuite, j'ai acheté certaines choses en Corse, mais pas dans l'ensemble, j'ai pas acheté énormément de choses. Premièrement, j'ai acheté un collier comme ça, avec une espèce de perle comme ça. Donc c'est un collier qui se met un peu ras du cou. Enfin, théoriquement non, si un peu quand même. Moi il m'arrive ici. Voilà. Donc je l'ai pas acheté dans un magasin particulier, c'était une dame qui les faisait et que je trouvais ça super joli. Donc j'ai acheté ça parce que j'adorais. Donc chez la même dame, je me suis acheté 3 bracelets. Donc un premier comme ça, avec une boucle en argent. Un deuxième avec une perle noire et un troisième avec un anneau comme ça. Et voilà, ils sont super jolis et j'ai vraiment craqué parce que j'aime bien ce genre de bracelets, ils sont pas trop voyants et je les trouve assez jolis pour mettre tout le temps quoi. Parce que j'en avais plus trop que je pouvais mettre tous les jours et j'ai trouvé ça et je me suis dit ça c'est joli. Donc voilà, et ensuite j'ai été assez surprise parce que j'ai vu que à Ajaccio il y avait un réserve naturelle. Oups, un réserve naturelle, voilà, et je me suis acheté 2 pinceaux. Puisque à vrai dire je suis un peu fauchée, j'en ai marre d'acheter mes pinceaux chez MAC même si je les trouve vraiment bien. Je commence vraiment à les raquer mes pinceaux MAC, donc je vais un peu faire une trêve dessus. En tout cas pas pour ce genre de pinceau. Je me suis racheté un pinceau à sourcils puisque j'ai cassé le mien pendant les vacances. Voilà, donc de chez Réserve Naturelle Professionnelle. Je me demande ce que ça donne, je les ai jamais testés donc je vous dirai, ils ont l'air plutôt pas mal. Donc j'ai acheté celui-là et je m'en suis acheté un autre et c'est un pinceau biseauté. Je les ai achetés chacun 2,50 € je crois. Ce qui est vraiment que dalle. Donc voilà, un pinceau biseauté qui fera largement l'affaire. J'ai pas envie de payer un pinceau MAC pour un pinceau biseauté ni pour un pinceau à sourcils. Je préfère les payer dans des pinceaux blush ou dans des pinceaux poudre puisque je trouve que c'est quand même un peu mieux. Donc voilà les filles, je réfléchis parce que j'ai pas envie de... Non, je crois que c'est bon, je crois que je vous ai tout dit. Donc j'ai fait quand même un gros haul, la vidéo dure 13 minutes, c'est quand même pas mal. À mon avis j'ai oublié certaines choses donc je vous en ferai part rapidement dans une autre de mes vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, je vais poster 2 vidéos par semaine. Là on est mardi mais elle comptera comme la vidéo du mercredi quoi. Et je vous en posterai une autre ce week-end sur un make-up pour la rentrée. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page Facebook, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la commenter pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez des idées de vidéos, n'oubliez pas surtout de me les mettre sous la vidéo, celle-là. Et vous devriez être surprise et contente dans peut-être moins d'une semaine puisque il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que j'ai fait craquer quelqu'un pour faire une vidéo. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce qu'à mon avis vous avez toutes déjà deviné. Donc on la fera bientôt cette vidéo tant attendue et je la posterai sûrement avant la rentrée. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je posterai bientôt la vidéo du reportage aux États-Unis sur la chaîne Like a Collab à laquelle j'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner, ça me ferait plaisir. Je remets le lien ici. Je vous fais à toutes de très gros bisous, passez une bonne fin de vacances et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!